tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de l'oracle des énergies christiques de Sonia Jean et qui a été illustré par l'univers de Chandra. Donc, c'est donc un oracle de 40 cartes pour accéder au divin qui est en nous. Il est aux éditions Erol au prix de 24,90 €, 24,90 € et on a donc un livre d'accompagnement. Voici. Alors, il est évidemment avec des références, on va dire, religieuses. Déjà dans le titre, des énergies christiques. Mais il est fait d'une manière universelle. Donc, il va s'occuper de ces énergies-là, des personnages qui font partie des personnages de la religion, dans leur aspect universel et non déformé par l'Église catholique ou autres, par les différentes églises qui nous ont quand même légué une vision déformée de ces personnes-là, on va dire. Et c'était une des raisons pour lesquelles au début je ne voulais pas prendre cet oracle. Et vous allez vous dire pourquoi tu l'as acheté alors? Je vous rassure, c'était pas un achat comme ça compulsif dans mon gros craquage. Il faisait partie des achats compensatoires, oui, mais pas compulsifs que j'ai acheté n'importe quoi. Parce que, en fait, j'en avais vu une présentation sur la chaîne de Delphine, Butterfly Garden. Et j'avais discuté un tout petit peu avec elle et elle me disait, mais en fait, ne t'en fais pas parce qu'il n'est pas vraiment relié à la religion. Parce que ça, moi j'essaie vraiment de me libérer de ce qui m'a enfermée durant mon enfance à cause de la religion, les dogmes. Qui m'ont été vraiment imposés dans mon enfance, m'ont terriblement limité. Et j'essaie de m'en libérer, mais c'est tellement profondément ancré en moi que je ne me sens pas encore la force d'encore me rattacher à ces personnages-là avec une partie du dogme, si vous voulez. Je ne peux pas. Et donc, quand Delphine m'a dit ça, je me suis dit que, pour le coup, il allait peut-être être au contraire très intéressant pour moi, cet oracle, parce que c'est peut-être ce jeu, cet oracle, qui va me permettre de me libérer enfin tout à fait. C'est-à-dire que, si vous voulez, comme ça arrive très souvent, la libération passe souvent par un « ah non, moi, c'est pas que je ne veux plus rien entendre parler de là, hein, attention, hein, parce que j'ai aucun problème pour aller encore dans une église, assister à une cérémonie, il n'y a pas de problème, hein. C'est pas un rejet total, mais je n'adhère plus du tout à cet esprit-là, et je n'ai plus d'admiration pour ça, pour ce qu'est l'Église catholique, on va dire. Par contre, je trouve dommage de me priver de l'énergie de toutes ces personnes qui ont quand même vécu des vies extrêmement intéressantes, extrêmement enrichissantes et qui sont encore là avec nous aujourd'hui pour nous aider dans le processus de l'ascension de l'humanité. Et je me dis, c'est probablement cet oracle qui va
me réconcilier avec cette belle part de ces personnages tout en gardant la distance avec les dogmes. Voilà. Donc, vous aurez toute l'explication comme ça. C'était peut-être un peu long. Donc, on a une belle boîte en dur. J'aime beaucoup les coloris. C'est très doux. Vous allez voir, c'est un oracle qui est très, très doux. Alors, un joli bleu aussi à l'intérieur. Il fait plus vert que ce que vous voyez à la caméra. C'est vraiment du turquoise, en fait. Donc, on a le livre d'accompagnement qui a déjà une belle épaisseur. On va aller le voir. J'avais même encore ça, malgré que je l'ai acheté d'occasion. Et puis, nous avons les cartes. Donc, avec la tranche dorée. Et un dos comme ceci. C'est pas mon dos préféré, mais bon, ça va, ça passe. Hein. On va pas trop s'attarder là-dessus. Donc, le dos de la boîte, je vous avais déjà montré. On va aller regarder le livre. Donc, aux éditions Erol, on a donc un sommaire. Je ne suis pas trop cadrée. Je vais reculer les cartes, je les reprendrai après. Donc, on a un avant-propos. Donc, on nous dit, ce qui est assez intéressant, c'est que par cet oracle, je vous offre un outil de divination et de développement personnel et spirituel qui deviendra votre compagnon de route. Donc, celui-ci, il a également un côté divinatoire. Donc, ça peut être intéressant. Pour faire des guidances sur où on en est, ou vraiment sur des problématiques, et avoir des réponses un petit peu plus concrètes en fait. Donc, présentation de l'oracle. Il y a 3 catégories en fait. On a d'abord les lames de connexion, on a les lames de direction et on a les lames d'enseignement. Donc, les cartes de connexion, ce sont les personnages et les entités. Donc, si vous voulez, ce sont tous les personnages qu'on connaît par la vie de Jésus. Ensuite, les cartes de direction. Elles indiquent un chemin, une voie à prendre. Et ce sont celles-là qui conviennent vraiment bien dans le contexte de la divination. Et puis, on a les cartes d'enseignement. Et ces cartes-là, elles vont nous donner, si vous voulez, un regard un peu plus élevé sur ce qu'on peut vivre. Donc, par exemple, il dit ici une compréhension sur l'expérience de vie, lève le voile sur une émotion bloquée ou une mémoire enfuie. Donc, elles vont nous donner, elles vont aller plus travailler sur l'inconscient. Après, il y a le titre de toutes les cartes, mais il y a de toute façon un petit symbole sur les cartes, donc c'est facile à reconnaître. Comment se joue cet oracle? On vous propose le tirage quotidien, le tirage double, le tirage connexion enseignement, le tirage connexion direction, le tirage à 3 cartes enseignement connexion direction. Donc là, on vous propose d'utiliser les différentes catégories séparément. Mais je pense qu'on peut aussi faire des tirages avec l'oracle tout mélangé. Hein. Moi, en tout cas, je pense que je le testerai. Alors, quelques conseils pour l'utilisation de l'oracle. Bon, je vous avoue franchement que là, voilà, ce ne sont pas des critères auxquels j'adhère. Par exemple, un oracle ne se prête pas. On fait ce qu'on veut. Alors, par contre, j'aime bien la petite phrase qui termine ici l'introduction. Ne sois pas si dur avec toi-même, tu apprends chaque jour à marcher. Donc ça, c'est chouette. Et puis, nous avons les cartes. Donc, avec la reproduction en noir et blanc, le titre en grand. Et puis, on a une description du personnage. Et puis, le message de la carte. Ensuite, un rituel de connexion à l'énergie du personnage. Et ça, on l'a pour toutes les cartes. Alors, on va aller voir à la catégorie suivante.
Alors, voici maintenant dans la catégorie des lames de direction. Donc, on a toujours le titre, on a une description de la carte, et puis on a un message de la carte. Voilà, donc pour ces cartes-là, on a comme une espèce de description, ou d'une explication en tout cas, et après on a un message. Après nous allons aller voir la dernière catégorie. Voilà, donc ici on a également le titre en grand, on a une description de la carte, on a le message de la carte et puis on a l'enseignement. Donc là, c'est aussi une espèce de rituel, je pense. Et on a des questions à se poser. On va aller voir avec la suivante. Donc on a la description, on a le message et l'enseignement. Oui, voilà. Donc l'enseignement, c'est plutôt un rituel qui va vous permettre de vous poser des questions. Alors, libre à vous de le faire comme ça. Moi, je serais encore tout à fait capable de faire ce rituel d'une autre façon, c'est-à-dire de prendre les enseignements de la carte, de prendre un autre jeu, un autre oracle ou un tarot et de de travailler avec d'autres cartes, de tirer des cartes justement pour voilà, au niveau par exemple de la colère, sur qu'est-ce qu'elle veut exprimer, et tirer une carte plutôt, vous voyez, mais travailler aussi avec avec ce qui est proposé ici, mais peut-être pas le faire sous forme de méditation, mais plus de nouveau avec un autre jeu. Ou il y a encore d'autres moyens de le faire, hein. Moi je vous dis ça parce que ça me vient comme ça en tête, mais on peut faire un petit peu comme on veut. Alors, à la fin, on a sur les créatrices, donc Sonia Jean, on a Flavie Berthaud, donc c'est la personne qui se cache sous l'appellation l'univers de Chandra. Donc c'est une tatoueuse. Voilà. Et donc il date de mars 2023. Il est récent. Et donc, on va regarder les cartes. Donc ce sont des grandes cartes. Je vous ai déjà montré le dos, donc les tranches dorées. Elles sont plutôt brillantes aussi, un petit peu brillantes et plastifiées comme ça. Elles ne sont pas du tout mates, donc elles glissent très bien. Et c'est une technique d'illustration. Ce ne sont pas les illustrations préférées parmi mes jeux. Je préfère les peintures, par exemple les aquarelles. Mais il a un côté très léger. Et je pense que je vais quand même très fort l'apprécier pour le moment, ce jeu. Dans des moments un peu plus difficiles. Où justement, ça m'a apporté un peu de légèreté parce que les coloris sont très doux, plutôt au pastel. Et vous avez le dessin qui est réalisé avec un trait très fin. Et donc, ça, c'est plutôt sympa. Ça donne beaucoup de légèreté, je trouve, aux cartes. Donc, nous avons Anna, la sage. Nous avons Marie-Madeleine, l'enseignante. Nous avons Marie, la mère divine. Nous avons la lune, la déesse intérieure. Nous avons le soleil, le rayonnant. Donc ça, c'est chouette parce que nous avons la carte du féminin et du masculin. Nous avons les archanges, les messagers. Nous avons Abba, le Père divin ou Dieu. Nous avons Akasha, la mémoire de l'âme. Nous avons les apôtres, l'interdépendance. Nous avons le sceau de Salomon, la protection sacrée. Nous avons Jésus,
bien sûr, avec l'amour. Nous avons Judas, l'initiateur. Et là, nous passons à la deuxième catégorie de cartes. Donc, je vous montre. Vous voyez, sur les premières, il y a une étoile, comme ceci. On peut retrouver l'étoile. Et ici, ce sont donc les lames de direction. Et là, vous voyez, nous avons une petite flèche. Donc, nous avons la célébrité. Elle est très, très belle, cette carte. Elle est magnifique. Ce pan est sublime. Nous avons la mort. C'est quand même aussi une très, très belle illustration. Hein. Attention. Je ne dis pas que je n'aime pas. Hein. J'apprécie le travail qui a été fait. L'impermanence. Les ombres. La foi. La lumière. L'amour. L'unité. Le voyage. Le chemin. Celle-là, elle est très jolie. Vous voyez, en fait, celle-là, elle fait un peu peinture, je trouve. Elle fait presque limite aquarelle. C'est pour ça qu'elle me plaît bien. La vision divine. Le masculin sacré. Le féminin sacré. Donc, on a quand même le masculin et le féminin. Mais bon, pour moi, on l'avait quand même avec la lune et le soleil. Hein. La dévotion. Donc, ce serait intéressant d'aller voir dans le livret la différence de messages que peuvent délivrer ces cartes. La prière, l'enseignement, la colère, la crucifixion, la résurrection. Elle est très, très lumineuse, cette carte. La dualité. La sexualité sacrée, la jalousie, l'humiliation. J'avoue que je ne comprends pas trop l'illustration en lien avec le titre de la carte, mais j'irai voir dans le livret. La trahison, non plus je ne vois pas trop. Sauf que peut-être il faut justement s'éloigner, prendre de la hauteur et lâcher du lest, je sais pas. La croix, le pêcheur, la renaissance et l'incarnation. Donc voilà pour cet oracle des énergies christiques qui va, ça va être un des jeux qui va m'accompagner pendant mes vacances, je pense, puisque je pense aller me baigner des énergies de certains lieux reliés à Marie-Madeleine. Je ressens cet appel cette année et donc je vais y aller et je vais évidemment prendre les quelques jeux qui sont sur le thème ou autour du thème. Et je les prendrai avec moi quand j'irai sur place, sur les lieux. Et bien sûr, je prolongerai le travail avec les jeux aussi en dehors des endroits bien précis. Mais je les prendrai, je verrai s'il y a des endroits où je peux me tirer une carte ou regarder les cartes. Je ne sais pas, je verrai bien comment je le sentirai. Mais en tout cas, je sais que je les aurai avec moi, sur moi. Ça, c'est certain. Je me prendrai un petit sac dans lequel je les mettrai. Donc, voilà pour la présentation de cet oracle des énergies christiques de Sonia Jean, illustré par l'univers de Chandra aux éditions Erol. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait, si vous passez par là, si mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.
Bye bye.